D'accord. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu vas à l'origine de l'interférence. 1, 2 et 3. Bien, est-ce que tu m'entends? Oui? Oui, je t'entends. Oui. D'accord. Reste bien en observation. Observation. En hauteur. Alors, je te vois dodeliner de la tête. Pourquoi? Je suis devant une grande bibliothèque. Oui. Ici, il faut faire silence. Ah, d'accord. Excuse-moi, donc je vais parler Donc, moins comment fort. est-ce que je peux t'expliquer si je dois faire silence? On va parler doucement. Ou alors tu te mets au-dessus de la pièce. Tu t'observes, tu regardes ce qui se passe. Et là, nous pourrons communiquer de manière normale. On fait comme ça? Oui. Bien. D'accord. Oui, mais j'aime déjà pas ce que je vois. Alors, explique-moi ce que tu vois. Je suis devant une grande bibliothèque, Mhm. mais c'est pas une bibliothèque. C'est pas une bibliothèque. Comment on appelle ça? Terrestre? Oui. C'est une bibliothèque comme on peut les nommer akashiques. Je suis devant ce type d'entrée. D'accord. Et toi, quand tu te vois justement devant, est-ce que tu as un corps physique? Oui? D'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble ce corps? Je suis une jeune femme. Oui, mais avec un corps humain, terrestre? Oui, mais mon corps n'est pas devant cette bibliothèque. Mon corps est en demi-sommeil. D'accord. Ok, donc tu es en train de faire une sortie de corps. Donc tu vois une partie de toi devant cette bibliothèque akashique. On va rester sur ce nom-là. Mhm. Et alors, pourquoi tu me dis que tu n'aimes pas ce que tu vois? Parce que je vois le gardien. Ah, il y a un gardien de ces endroits? D'accord. Tu connais déjà ces endroits, la bibliothèque akashique? Non? Non, D'accord. Je ne t'ai même pas demandé cette partie de toi qui est dans un demi-sommeil. Comment s'appelle-t-elle? Lison. Lison. Hmm. D'accord. Et tu vis où, Lison? En Australie. Mhm. À quelle époque vis-tu? 1987. D'accord. Ok. Donc tu vois un gardien. Oui. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas encore entré? Non. Non, tu es devant. Et je vais entrer. Mhm. Je vais entrer parce que là, je me vois. Mais quand je suis dedans, je ne vois pas le gardien. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Mais là, je le vois. Et en fait, c'est Mhm. par sa gueule que je rentre. D'accord. Ce gardien, tu peux le toucher et me dire ce que c'est? C'est un dragon. C'est un dragon. Oui, avec un corps D'accord. Mhm. immense. Ok. Bien, dis-moi, comment ça se fait que tu es devant cette bibliothèque akashique? Je cherche mes informations, mes origines. Mhm. Dis-moi, tu les cherches, je veux dire volontairement, c'est ta partie physique qui a fait ce choix de se mettre dans cet état qui a besoin d'aller chercher les informations? Oui, D'accord. Et tu t'es dit que dans cet endroit, tu pourrais trouver ce qui te concerne. et plus encore, oui. Ah, qu'est-ce que tu attends alors de cet endroit? De découvrir des parts inachevées ou des endroits sur lesquels je pourrais porter mon attention. Mhm. C'est comme si chaque
livre, si on garde cette image de bibliothèque, était une incarnation possible, une incarnation faite, ou une incarnation en cours. D'accord. Et alors, comment tu as su que tu pouvais trouver ces informations dans dans les annales akashiques, comme on les appelle? Je l'ai entendu. Ah, tu l'as entendu. D'accord. OK, donc j'entends que tu y vas, mais qu'en fait, lorsque tu rentres dans la gueule du gardien. Ah, et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu es à l'intérieur? Tu es rentré dans la gueule de ce gardien? Je cherche les informations. Oui? Celles qui me concernent, celles qui concernent tout et n'importe quoi, Mmh. tout ce qui peut résonner avec moi. Et alors, tu trouves des choses intéressantes? Mmh. Comme quoi? Comme des idées. Quel genre d'idées? Des idées pour mon avenir. Des idées pour un futur. Mmh. Mais dis-moi, ces informations, elles viennent d'où? De Non, mais partout en réalité. ça veut dire quoi de partout? Ça veut dire que ce sont des fausses informations. Ah, oui, mais ce sont de fausses informations qui résonnent, non, pour toi? Comment ça se fait qu'elles résonnent si elles sont fausses? Parce que ma partie physique se cherche, mais qu'elle vibre quand même certaines fréquences. Le besoin d'aider, le besoin d'accompagner, le besoin de transmettre. Oui, j'entends bien que ta partie physique se cherche, mais si les informations qui sont données dans ces annales sont fausses, pourquoi est-ce que ça résonne quand même? Parce que ce que je vibre résonne avec ce qu'il y a ici. Donc D'accord, en réalité, ça vient hmm, allumer, mais ça n'allume pas. d'accord. Le simple fait que tu viennes avec des attentes Oui, crée une vibration qui va allumer, on va dire, certaines pages des livres oui, qui vont se créer en fonction de ce que toi tu projettes. oui, C'est comme ça que ça fonctionne. oui. Donc toujours par rapport à une attente. D'accord. Donc certaines choses résonnent pour ton avenir, ton futur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu me dis que ça ne te plaît pas ce que tu vois. Explique-moi. Non, ça ne me plaît pas. Tout simplement parce que je sais pas, je comprends pas bien en fait pourquoi venir chercher ici alors que je peux avoir les réponses moi-même. Je suis je suis perdue Mais alors pourquoi, si tu ne comprends pas l'intérêt de venir chercher ici, pourquoi est-ce que tu y vas? J'entends bien que c'est initié par ta partie physique. parce que quand je le vis, plutôt que de l'observer, ça me semble logique, ça me semble une possibilité, Pour ça quelle me raison? semble Regarde pourquoi ça te semble logique à ce moment-là quand tu le vis de l'intérieur. parce que nous ne pouvons pas prétendre connaître chaque particule de cet univers, parce qu'il existe forcément des lieux inexplorés, parce qu'il existe forcément des connaissances à approfondir. Alors, Ça, je, pourquoi pas? ça, je l'entends qu'il puisse y avoir des connaissances à approfondir, des lieux inexplorés. Ma question, c'est pourquoi ça te semble logique que toutes ces informations soient réunies ici dans cette grande bibliothèque akashique. Parce que c'est une possibilité comme une autre. D'accord.
que c'est une création comme une autre, initiée par d'autres qui ont ce potentiel justement, le rassemblement. Bien. Et alors, vu de l'extérieur, explique-moi ce qui ne te convient pas dans ce que tu perçois une fois que tu es entrée. Ce que je vois ne me dérange pas une fois que je suis entrée, c'est le fait d'entrer qui me dérange. Pourquoi? Parce que c'est laisser une partie de moi à la porte. C'est laisser une partie de mon savoir à la porte pour en acquérir une autre. Et parce que c'est laisser une empreinte de cette création à l'intérieur de moi. D'accord. Et alors, le fait que tu laisses une partie de ton savoir à la porte et que tu laisses une empreinte à l'intérieur, est-ce que ça va avoir des conséquences? Observe ce qui se passe après. Il y a des événements physiques récurrents de type accident, de type empêchement, de type non-réalisation. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme en roue libre. Je subis, je n'arrive pas à rectifier et Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce fonctionnement en roue libre? Je n'arrive pas à rectifier. j'ai l'impression de m'enfermer dans mon déni, en fait, dans une forme de déni Déni de quoi? de toute cette saleté. Ces empêchements, ces accidents. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il y a création d'empêchements, d'accidents. À cause des empreintes qui ont été laissées sur ce passage. D'accord, alors À explique-moi. cause de cet être qui Regarde sur un plan purement. redistribue. Oui, regarde sur un plan purement énergétique ce qui se passe Oui, lorsque tu entres dans la gueule de ce dragon. Et donc dans cette bibliothèque akashique. Ah, le nom qui est donné à cet endroit. oui. C'est surtout le fait de laisser une partie de moi à l'entrée. D'accord. C'est comme de se rabaisser finalement, en se disant que il y a à l'intérieur quelque chose qui me dépasse, donc je fais preuve d'une forme d'humilité. Il n'empêche que je laisse une partie de moi. D'accord. Et alors qui utilise cette partie de toi ensuite? Ce dragon. Bien. Alors tu vas observer à partir de ce moment-là toutes les expériences vécues. Et tu vas me dire si ce dragon continue à se servir de toi, d'une manière ou d'une autre. Oui. Oui, Est-ce qu'il le fait directement ou non? ça veut dire quoi directement? Est-ce qu'il agit directement sur toi, sur ta partie physique, ou est-ce qu'il rétrocède? Est-ce qu'il... Non, il distribue des cartes. Donc il rétrocède. D'accord.